Bonjour et bienvenue à cette célébration en ligne de l'Église réformée Saint-Jean. Je m'appelle Charisme Pindi, je suis le pasteur de l'Église et j'ai le privilège de vous inviter à louer notre Dieu avec nous ce dimanche 9 janvier 2022. Chers bien-aimés, nous sommes appelés à adorer notre Dieu en esprit et en vérité, et c'est Dieu lui-même qui nous rassemble dans sa présence. Et il nous le fait aujourd'hui à travers le psaume 96 qui dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Ce psaume nous rappelle que Dieu est glorieux, qu'il est digne d'être loué et que nous, en tant que son peuple, nous sommes venus apporter nous-mêmes comme cadeau pour adorer notre Dieu. Donc, prions notre Dieu pour demander sa bénédiction sur cette célébration, ce culte que nous rendons en son nom, car il est glorieux. Prions. Notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, trois fois saint et glorieux. Merci notre Dieu pour qui tu es, un Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde, qui est lent dans la colère et riche en miséricorde. Nous te remercions, notre Père, de nous avoir appelés des ténèbres, de nous avoir sauvés et transférés dans ton royaume de lumière et d'amour. Nous te prions, s'il te plaît, de nous bénir aujourd'hui, de venir nous toucher à travers ta parole, à travers ces chants, à travers tous les éléments de cette célébration. Viens, Saint-Esprit, nous te prions, s'il te plaît, de nous remplir de ta présence et de nous conduire plus profond dans cette communion que nous désirons avoir avec Dieu. C'est notre prière et que tu viennes nous encourager, que tu viennes, Seigneur, nous toucher le cœur et faire pour nous tout ce dont nous avons besoin pour réaliser ta sainte et bonne volonté. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous continuons ce temps de louange, d'adoration en chantant ensemble « Gloire, gloire, gloire ». Chantons notre Dieu. Oh
Chers bien-aimés, nous passons maintenant à un temps de confession de péché et de l'assurance du pardon. Dimanche passé, nous avons regardé ensemble le résumé de la loi de Dieu, des commandements que Dieu nous donne pour nous montrer comment vivre en tant que personne sauvée, en tant que personne qu'il a aimée et qu'il chérit. Et donc, nous avons appris que au centre des commandements est vraiment un amour pour Dieu, un amour pour Dieu qui se traduit la plupart du temps à travers la façon dont nous aimons notre prochain. Donc, au centre des commandements, c'est Dieu et aimer notre prochain. Et donc, nous allons continuer à regarder les 10 commandements en gardant à l'esprit que c'est l'amour pour Dieu qui règne, qui dirige tout. Et donc, nous reprenons Matthieu 22 qui dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Alors, lorsqu'on regarde ce texte, cela nous rappelle que c'est pas la seule place où Jésus nous parle, où il nous aide à comprendre, à faire le lien entre l'amour de Dieu, l'amour pour lui, notre Seigneur Jésus-Christ, et l'obéissance. Si nous l'aimons, nous allons l'obéir. C'est Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Obéissez mes commandements. Verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc le but de ces versets n'est pas de dire que comme si le Seigneur nous menace. Comme s'il est en train de nous dire, si vous ne m'aimez pas, ou si vous m'aimez plutôt, alors obéissez-moi. C'est juste une façon de dire ce qui est naturel lorsqu'on aime quelqu'un, c'est de vouloir l'écouter, c'est de vouloir faire ce qu'il demande. Si j'aime mon épouse, je vais faire ce qu'elle demande parce que je l'aime. Pas parce qu'elle me force, mais tout simplement parce que c'est quelqu'un que je chéris. Mes enfants, je les aime. Et donc, je fais tout pour eux, même ce qui est difficile, par amour. Alors, comment aimer Dieu de façon pratique? C'est là où, dans les 10 commandements, les premiers 5 commandements se concentrent plus spécifiquement sur comment nous pouvons montrer notre amour pour Dieu. Et le premier commandement dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Qu'est-ce que cela signifie? Aimer Dieu signifie que il est notre seul Dieu. Le seul Dieu que nous aimons. Et le catéchisme de la Nouvelle Cité nous aide à comprendre que dans le premier commandement, Dieu ordonne de le connaître, de lui faire confiance, car il est le seul vrai Dieu et le Dieu vivant. Aimer Dieu signifie que je lui fais confiance au-delà de toute autre personne, de toute autre chose. Donc, si je connais Dieu, cela signifie que je me confie à lui. Si j'aime Dieu, je veux me confier à lui. Mais la réalité, chers frères et sœurs en Christ, vous le savez mieux que moi, c'est que nous avons des difficultés à vraiment aimer Dieu, à vraiment nous confier entièrement à lui, n'est-ce pas? Nous avons des idoles partout. Partout. Que ça soit d'autres personnes ou d'autres choses, nous faisons confiance, souvent plus confiance aux autres personnes et à d'autres choses qu'au Dieu qui nous a créés et qui nous a sauvés en donnant son Fils. C'est pourquoi nous voulons prier et demander pardon, parce que nous reconnaissons cela en nous. Père Céleste, nous voulons te demander pardon d'avoir mis d'autres personnes et d'autres choses devant toi, de nous avoir confié à l'argent, à nos forces, à notre intelligence, de nous avoir confié à notre époux, notre épouse, nos parents, à nos amis
plus que toi, en croyant que c'est à travers eux que nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Pardonne-nous, Seigneur, pour cette trahison, pour cette infidélité. Et Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions te croire, marcher avec toi par la foi, te faire confiance en toutes choses. C'est notre prière pour que tu nous aides et que tu nous pardonnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher bien-aimé, l'assurance du pardon vient d'une promesse que Dieu lui-même fait dans Jérémie 31, à partir du verset 33 qui dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus à son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel. » Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous avons cette promesse, cette assurance grâce à Jésus-Christ que Dieu a envoyé, qui par son sacrifice, par son sang, Dieu a pardonné toutes nos fautes. Il ne se souvient plus de nos péchés pour ceux et celles qui se confient à Jésus-Christ, qui est le Seigneur. Quelle grâce, quelle bonne nouvelle. Et donc c'est pourquoi nous donnons l'offrande pour ceux et celles qui aimeraient se confier au Seigneur de cette façon. Vous êtes invités à le faire à partir de chez vous. Et nous voulons maintenant continuer cette célébration en chantant tous ensemble « Tu es le Créateur ». Chantons notre Dieu. Tu es le Créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Tu es le Créateur, tu es Seigneur. Nous sommes ta création, reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. Tu es le Fils de Dieu, tu règnes dans les cieux, tu es l'agneau de Dieu, Alléluia. Tu es le roi de gloire, le prince de la paix, tu es le souverain ressuscité. Chers bien-aimés, préparons-nous maintenant à écouter la parole en priant Dieu pour son aide. Père Céleste, merci beaucoup d'être celui qui pourvoit pour tous nos besoins, le physique comme le spirituel. Et donc, Père, nous voulons te demander, s'il te plaît, de bénir ce temps de l'écoute de ta parole, d'utiliser ton serviteur afin qu'il prêche Christ, afin que ton peuple soit encouragé et instruit et que tu corriges ton peuple et que tu sauves ceux que tu as l'intention de sauver. Père, utilise ta parole aussi pour nous montrer la gloire de ton Fils Jésus-Christ, pour nous montrer que c'est en lui et à travers lui que nous pouvons être assurés d'avoir ton amour et toutes tes bénédictions. Et donc c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions et dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, les vacances d'hiver sont passées. Nous sommes toujours confinés chez nous. Pourtant, nous avons dû essayer de reprendre le rythme habituel des choses. Si vous êtes comme moi, reprendre ces rythmes n'est vraiment pas évident parce que nous tous sommes fatigués. Nous sommes mentalement, émotionnellement et spirituellement fatigués. Sans compter bien sûr être physiquement fatigués. Nous sommes
fatigués et nous recherchons quelque chose pour nous aider à remonter le moral, pour stimuler notre motivation pour le travail que nous avons à faire. Nous désirons quelque chose qui pourrait nous redonner de l'énergie pour ce que nous devons faire à chaque jour. Et parfois, juste faire le ménage, organiser notre espace de travail, regarder un bon film ou lire un bon livre ou même peut-être parler à quelqu'un de sympathique nous redonne l'énergie, stimule la motivation et nous aide à remonter le moral pour pouvoir vivre notre vie de tous les jours. Mais savez-vous quelque chose? En plus que tout cela, en tant que chrétiens, nous avons un Seigneur, un Sauveur, un Maître, un grand frère et fidèle ami qui nous aide également lorsque notre morale, la motivation et l'énergie nous manquent ou sont très bas. Et il fait cela lorsque nous venons à lui pour communier avec lui dans sa parole et dans la prière. Et chers bien-aimés, il y a une prière particulière qui est enregistrée pour nous dans Jean chapitre 17 qui est appelée la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une prière à travers laquelle notre Seigneur nous aide à faire face au découragement dans notre vie. En fait, c'est une prière intéressante parce que c'est la plus longue prière du Seigneur Jésus-Christ que l'on trouve dans la Bible. Et dans cette prière, notre souverain sympathisant, notre fidèle ami, expose en 3 parties, 3 priorités que lorsque nous nous y conformions, ont la capacité de nous redonner de l'énergie pour la vie, la motivation pour les tâches de chaque jour et de remonter le moral. Et donc aujourd'hui, nous allons donner notre attention juste à la première partie de cette prière de notre Seigneur et nous allons examiner la première priorité qu'il expose dans les premiers 5 versets. Donc je vous invite à donner votre attention à l'écoute et à la lecture de Jean chapitre 17, versets 1 à 5, où le Seigneur Jésus prie. Après ces paroles, nous lisons, Jésus leva les yeux vers le ciel parce que le Seigneur Jésus et les Juifs à l'époque, quand ils priaient, ils levaient les yeux vers le ciel où se trouve Dieu. Et voici ce que le Seigneur dit. Il dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Nous lisons jusqu'ici la première partie de cette magnifique prière de notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, avez-vous pu deviner quelle est la première priorité que Jésus nous donne dans cette prière qui peut revigorer, réorienter, nous redonner de l'énergie et remonter le moral dans notre vie? Qu'est-ce qu'il a prié, qu'est-ce qu'il a dit qui, bien qu'il communie avec son Père, vient nous toucher, vient nous aider? La réponse se trouve dans un mot qui le répète 5 fois dans ces 5 versets. L'avez-vous remarqué? C'est le mot gloire. Le Seigneur Jésus dit 5 fois, il parle de sa gloire. Alors, comment avoir une vie revigorée?
la motivation quotidienne, remonter l'énergie pour nos tâches et le moral remonter pour notre vie de tous les jours. Notre Seigneur nous dit que tout cela est possible lorsque, comme lui, nous désirons que sa gloire soit révélée de plus en plus par son Père Céleste. C'est un peu étrange. Comment est-ce que la révélation de la gloire du Seigneur Jésus, comment est-ce que cela peut nous aider à vivre une vie remplie d'énergie, de sens, de direction? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et pour le faire, nous allons essayer de comprendre deux choses. Premièrement, nous voulons comprendre quelle est cette gloire dont Jésus parle. Lorsqu'il prie que le Père révèle sa gloire, qu'est-ce que cela signifie? Et deuxièmement, nous allons examiner comment sa gloire vient impacter et revigorer notre vie. Donc premièrement, examinons la gloire dont parle Jésus. Chers bien-aimés, un phénomène récurrent qui est drôle est la fréquence à laquelle un mot peut évoquer diverses réactions ou même avoir différentes significations. Par exemple, si je dis que je connais quelqu'un qui a grandi à Berne, pour la majorité des personnes, vous comprendrez que je parle d'une personne qui a grandi en Suisse, n'est-ce pas? Parce que nous tous, nous avons entendu parler de Berne et Berne se trouve dans le pays de la Suisse. Or, un jour, moi et mon épouse ont découvert qu'il existe une autre ville appelée Berne. Nous l'avons découvert par hasard en discutant avec une amie de son héritage. Et elle a dit qu'elle avait grandi à Berne. Et nous avons supposé, comme j'imagine tout le monde le ferait, qu'elle voulait dire qu'elle a grandi en Suisse. Mais nous avons découvert plus tard qu'elle parlait en fait de Berne aux États-Unis, dans l'État de Indiana, parce qu'il existe une ville de Berne, c'est appelé de la même façon, et ce sont les descendants des immigrés suisses qui se sont installés là, qui sont venus de la ville de Berne et qui ont commencé une nouvelle communauté aux États-Unis et qui l'ont nommée Berne. Donc on utilisait le même mot, mais on parlait de deux villes et de deux réalités très différentes. Et on fait cela tout le temps. On fait pareil avec d'autres mots aussi, n'est-ce pas? En tant que chrétien, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu ou de sa grâce, nous pouvons utiliser ces mots et pourtant parler de différentes réalités. Même chose lorsqu'on utilise le mot gloire. C'est ce que nous observons dans notre texte. Le Seigneur Jésus utilise le mot gloire 5 fois lorsqu'il prie que son Père révèle sa gloire au monde. Et donc aujourd'hui, lorsque nous entendons quelqu'un parler ou utiliser le mot gloire, c'est pour parler d'une personne ou d'une chose qui est peut-être noble, qui est exaltée, quelque chose d'éclatante. Par exemple, on peut dire qu'une artiste comme Céline Dion était au sommet de sa gloire en 1996 lorsqu'elle a sorti la chanson Because You Loved Me, c'est-à-dire parce que tu m'as aimé. Céline Dion était au sommet de sa gloire. Donc dire que quelqu'un est au sommet de sa gloire, c'est une façon de reconnaître qu'elle est à l'apogée, à la hauteur de ses pouvoirs, de ses capacités, et tout le monde le reconnaît. Et dans sa prière, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ prie son Père et le nôtre de révéler sa gloire. Comme le dit le verset 1, Père, l'heure est venue, révèle, dévoile la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle, dévoile ta gloire. Chers bien-aimés, qu'est-ce qu'il veut dire par cela?
C'est vrai que lorsque Jésus parle de sa gloire, que lui aussi, il a l'intention qu'on pense, qu'il a l'intention de dire qu'il veut être glorifié, qu'il veut être exalté, qu'il veut que tout le monde le sache. Mais la différence dont Jésus parle de la gloire, que notre façon habituelle de parler de la gloire se trouve dans la façon dont il fut glorifié, exalté. La différence se trouve dans le moment où le Seigneur Jésus fut au sommet de sa gloire, à l'apogée de ses pouvoirs et de ses capacités. Chers bien-aimés et frères et sœurs en Christ, selon vous, à quel moment Jésus était-il au sommet de sa gloire? Était-ce lors de son baptême, au début de son ministère, lorsque le Père a témoigné de son amour et de son approbation envers lui? Peut-être que c'était lorsqu'il chassait les démons et guérissait les malades. Tout le monde a vu sa gloire. Mais peut-être que c'est lorsqu'il a calmé les vents et les vagues. Ou peut-être que c'était lorsqu'il fut transfiguré momentanément sur la montagne. Et lorsque Moïse et Élie sont apparus à côté de lui. Mais n'oublions pas non plus son ascension au ciel sur les nuages. C'était certainement un moment glorieux et exaltant, n'est-ce pas? Chers bien-aimés, ce sont tous des moments glorieux. On ne le nie pas. Cependant, aucun de ces moments décrivent Jésus-Christ au sommet de sa gloire. Lorsque le Seigneur Jésus prie, Père, révèle ma gloire, qu'est-ce qu'il est en train de prier? Qu'est-ce qu'il est en train de demander? Étonnamment et paradoxalement, Jésus est au sommet de sa gloire lorsqu'il fut élevé, exalté sur la croix. La croix où il est mort pour nous sauver en payant le prix de nos péchés par sa souffrance, par son sang répandu, par sa mort. Lorsque le Seigneur Jésus prie, Père, révèle ma gloire, qu'est-ce qu'il est en train de prier? Il est en train de demander au Père de réaliser sa volonté, la raison pour laquelle Jésus fut envoyé dans le monde, pour être exalté, pour être glorifié en mourant sur la croix. Chers bien-aimés, il faut le dire, c'est une gloire qui est à l'envers de nos attentes. Pourtant, c'est la façon d'agir de Dieu, comme nous le dit 1 Corinthiens 1, verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. La croix qui montre Jésus faible et puni et souffrant est en fait la puissance, la magnificence, la gloire de Dieu. J'aime le remarque que fait le commentateur biblique et théologien Leon Morris. Il dit, pour l'homme, la croix était un instrument de honte, mais pour le Christ, elle était le moyen de la vraie gloire. Pourquoi? Parce que c'est grâce à sa mort sur la croix que la vie éternelle ou le salut est propagé pour tous ceux qui croient en lui. Car c'est grâce à la vie éternelle qui découle de son sacrifice, du sacrifice de Jésus, que nous pouvons connaître réellement qui est le Père. C'est pourquoi Jésus prie dans les versets 2 et 3. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, il parle de lui-même, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous allez vous rappeler que dans un autre chapitre, Jean chapitre 14, si je ne me trompe pas, Jésus dit que si vous avez vu le Père, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc, connaître Jésus, c'est connaître Dieu, c'est comprendre comment et qui est Dieu. Et chers bien-aimés,
connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est être sauvé. Nous ne pouvons être sauvés que grâce à la croix, grâce au sacrifice de Jésus-Christ qui fut exalté lorsqu'il fut crucifié. C'est pourquoi il dit à Nicodème, dans Jean 3, 15 et 16, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » C'est une histoire très bizarre, merveilleuse et miraculeuse dont Jésus fait référence. Si vous connaissez l'histoire qui se trouve dans Nombre, le peuple de Dieu, les Israélites, ont péché contre Dieu, et Dieu, pour les punir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des serpents qui les mordaient, qui, avec le venin, infectaient le peuple mourait. Et donc, Dieu a eu pitié d'eux. Et comment est-ce qu'il a sauvé son peuple? Il a dit à Moïse, mets un serpent, ce que j'ai envoyé pour punir le peuple, mets un serpent sur un bâton et mets ce bâton à un point élevé. Et toute personne qui regarde seulement à ce serpent que j'ai utilisé pour punir mon peuple, tous qui regardent seront sauvés. Chers bien-aimés, qu'est-ce que la croix? La croix est ce que Dieu a utilisé pour punir, pour juger, pour condamner, pour laisser sa colère tomber sur Jésus-Christ. Parce que c'est la punition, c'est la colère, c'est le jugement que nous méritions. Et la bonne nouvelle de la gloire de Dieu, c'est que tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder Jésus. C'est de mettre notre foi en lui. C'est de nous confier en lui pour être sauvés. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. C'est glorieux. C'est vraiment glorieux. Chers bien-aimés, croyons-nous tous cela? Croyons-nous que dans son ministère terrestre, Jésus était au sommet de sa gloire, à l'apogée de sa magnificence, lorsqu'il souffrait et mourait sur la croix à cause de nos péchés? Si cela est vrai, et nous le croyons, si nous l'affirmons, cela signifie que notre vie de disciple, notre vie chrétienne devrait être profondément affectée et transformée, n'est-ce pas? Comment est-ce que cette réalité de la gloire de Jésus sur la croix affecte-t-elle, transforme-t-elle notre vie? Premièrement, la gloire de Jésus révélée dans son exaltation et souffrance sur la croix reforme, change, transforme et défie nos attentes quant à ce à quoi notre vie chrétienne devrait ressembler. Si c'est vrai que Jésus est glorifié à travers la souffrance, à travers sa mort sur la croix, notre vie chrétienne devrait prendre une différente forme. C'est ce que l'ancien moine augustinien Martin Luther a découvert par la grâce de Dieu. Il a compris que ce qui est clair dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, mais que nous peinons à affirmer, c'est que la gloire de Jésus manifestée à travers sa souffrance et sa mort sur la croix est la lentille principale, le prisme principal à travers laquelle nous sommes appelés à comprendre Dieu, son amour, sa grâce, notre salut et à vivre cette vie à laquelle Jésus nous appelle en tant que disciples. Comme le dit Luther lui-même, il mérite d'être appelé un théologien, quelqu'un qui parle de Dieu, qui comprend Dieu, qui enseigne concernant Dieu, celui qui comprend les choses visibles et manifestes de Dieu, vues à travers la souffrance et la croix. Il est juste en train de dire que nous comprenons ce que Dieu a fait dans la Bible grâce à travers le prisme
la lentille de la souffrance de Jésus sur la croix. Mes chers bien-aimés, cette théologie ne vient pas de Martin Luther. Il n'a pas inventé. Il était juste en train de suivre notre grand maître, le Seigneur Jésus, qui nous appelle en disant, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Chers bien-aimés, avons-nous accepté que les sacrifices et la souffrance font partie essentielle et non des exceptions à notre vie en tant que disciples et enfants bien-aimés de Dieu? Chers bien-aimés, nous sommes surpris par les douleurs qui nous accompagnent dans notre vie parce que nous ne nous attendons pas que nous sommes appelés à souffrir, que la souffrance est quelque chose de normal dans notre vie. Or, notre Seigneur Jésus nous rassure lorsqu'il dit « Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Donc cela pourrait être étrange, mais la réalité c'est que pour certains parmi nous, nous serons revigorés dans notre vie. Nous retrouverons de l'énergie et de l'encouragement une fois que nous acceptions que nous allions devoir souffrir. Parce que cela fait partie de la gloire que nous partageons avec notre Seigneur et Maître. Cela me rappelle l'encouragement que j'ai eu après avoir parlé à mon père, ça fait très longtemps, après avoir rompu ma relation avec ma copine à l'époque. J'ai fortement aimé cette femme et il était clair que j'étais fortement touché, voire même dévasté par cette rupture. Et je me rappelle bien qu'on était au salon, j'étais là juste en train de rien faire parce que j'étais carrément déprimé. Et mon père est venu s'asseoir à côté de moi, il m'a parlé, il a dit mon fils, tu sais, moi aussi j'ai eu une rupture avec quelqu'un que j'aimais fortement. C'était la personne que je croyais vraiment qu'on allait se marier avec. Et j'étais dévasté lorsque nous nous sommes rompus. Et cher bien-aimé, c'était étrange. Mais lorsque j'ai entendu que mon père aussi a connu des échecs, des difficultés dans ses relations dans le passé, c'était comme si un poids s'est soulevé de mes épaules. J'ai ressenti un soulagement. Pourquoi? Parce que j'avais développé cette fausse idée que j'étais le seul à vivre ce genre de choses. Je fus soulagé parce que j'ai compris que j'étais ni fou, ni seul dans les émotions que je vivais. Et chers frères et sœurs en Christ, nous ne sommes ni fous, ni folles si nous sommes surpris par les épreuves que nous vivons dans nos relations, par le découragement que nous vivons à cause des circonstances que nous ne pouvons contrôler. Mais rappelons-nous que la souffrance fait partie essentielle de notre appel, de notre vie en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu et en tant que disciple et frère du Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous également que c'est grâce à sa souffrance et sa mort sur la croix que nous sommes sauvés du jugement éternel de Dieu contre nos péchés. Tout simplement lorsque nous mettons notre foi en Christ. Et rappelons-nous, finalement, que la gloire de Jésus manifestée par sa souffrance sur la croix présage la façon qu'il sera glorifié un jour, lorsqu'il retournera pour juger les vivants et les morts. Donc, la deuxième chose qui change, lorsqu'on reconnaît que la gloire de Jésus se manifeste premièrement dans sa souffrance, dans sa mort sur la croix, c'est que nous attendons d'être glorifiés.
Parce que ça, c'est sa gloire terrestre dont il parle, dont il prie dans cette première partie de la prière. Mais il y a une gloire qui viendra plus tard, lorsqu'il reviendra. Philippiens 2, versets 6 à 11 nous fait comprendre cette réalité. L'apôtre Paul dit de Jésus, lui qui est de condition divine, s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus a déjà été glorifié sur la croix. Il sera glorifié davantage lorsqu'il reviendra, lorsque le Père fera en sorte que tout le monde sache que son sacrifice est ce qui mène à cette gloire. Et en tant que chrétiens, nous souffrons avec Jésus maintenant. Mais ce qui est certain que si nous avons souffert avec lui et pour lui maintenant et aujourd'hui, et si nous tenons ferme par la foi, par la grâce, par la puissance du Saint-Esprit, nous serons glorifiés avec lui lorsqu'il sera exalté devant tout le monde. Pas parce que nous le méritions, non, mais parce que lui le mérite. Et parce que lui nous a fait grâce, il nous a tout donné. Et donc nous allons partager dans cette gloire, dans cette exaltation-là. Mais pour le moment, nous vivons aujourd'hui et maintenant en regardant toutes choses, en vivant à travers le prisme, la lentille de la croix. C'est à travers la croix que nous connaissons Dieu, que nous sommes sauvés, que nous sommes maintenant appelés à vivre en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette réalité-là, chers frères et sœurs en Christ, qui revigore notre vie, qui remonte le moral, qui nous motive et nous encourage à persévérer par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, aidés par le Saint-Esprit qui nous habite, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Cette gloire que nous partageons maintenant et que nous allons partager avec lui pour l'éternité. Amen. Notre Père, nous désirons que ton nom soit sanctifié. Nous désirons que la gloire de ton Fils soit révélée davantage dans notre monde. Seigneur, tu nous as appris que cela se fait premièrement à travers la propagation de l'Évangile, parce que c'est grâce à ton Évangile, grâce au message de ce que tu as déjà réalisé à travers Jésus-Christ, que nous sommes sauvés et que tu sauves ton peuple, ceux que tu as donnés à ton Fils, tes élus dans le monde. Et donc, Père, notre prière, notre désir est que tu nous aides à être des individus, mais aussi une Église qui n'a pas honte de ton Évangile, qui n'a pas honte de parler de Jésus, de montrer par nos actes, mais aussi à travers nos paroles, que tu es le Sauveur. Que bien que le message de la croix soit une folie, que nous n'ayons pas honte parce que c'est le message que tu utilises depuis toujours pour sauver ton peuple dans le monde. Et donc, Père, nous te prions de nous donner la confiance en toi et dans les moyens que tu utilises au lieu de faire confiance à nous-mêmes, à notre intelligence pour réaliser ta volonté. Nous voulons nous humilier devant toi et demander, Seigneur, que tu nous fasses voir davantage la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, nous voulons aussi te demander, s'il te plaît, de nous aider, car comme nous l'avons déjà dit, nous sommes fatigués, nous sommes physiquement, émotionnellement, mentalement, relationnellement épuisés. Nous avons dû nous adapter tout le temps
à gauche et à droite. Et donc nous sommes épuisés et nous savons que cela fait partie de notre vie chrétienne. Nous savons que d'autres aussi souffrent de cette fatigue. Et donc nous prions pour l'encouragement, pour nous aider, Père, à persévérer dans la foi. Et Seigneur, de nous aider en tant que frères et sœurs en Christ, de penser aux autres, de penser à nos frères et sœurs de l'Église ou des autres églises qui vivent des moments difficiles et de les aider, de les contacter. Nous prions aussi de nous aider de penser aux voisins, aux autres personnes dans notre vie, peut-être qui ne te connaissent pas, mais qui ont besoin d'encouragement. Que nous soyons des personnes qui n'ont pas honte d'aller vers les autres. Parce que, Seigneur, toi, tu es venu vers nous. Toi, tu n'as pas eu honte de venir vers nous, les pécheurs, afin de nous aider, afin de nous sauver. Et donc, nous voulons être encouragés par ton exemple. Père, nous voulons aussi te demander, s'il te plaît, de continuer de guérir les malades dans notre ville, dans notre province, dans notre pays, dans le monde entier, qui souffrent avec, bien sûr, le variant Omicron, mais aussi avec toutes sortes d'autres maladies. Et Seigneur, nous ne voulons pas oublier aussi la maladie du péché, qui non seulement détruit, mais qui tue. Et Seigneur, qui fait en sorte que nous passions à l'enfer, à la condamnation éternelle. Père, nous voulons être sensibles à toutes ces personnes qui sont perdues dans notre ville, dans notre pays et dans le monde. Et nous te prions, Seigneur, que tout comme nous sommes prêts à encourager les gens de se faire vacciner ou à encourager les gens de vivre d'une façon saine, que nous soyons prêts aussi à encourager les gens à se tourner vers toi, toi qui es la source même de vie, toi qui nous sauves du péché, Seigneur. Et merci de nous avoir donné ton Fils, et qu'en regardant Jésus, en mettant notre foi en lui, tout simplement, nous pouvons être sauvés. Quelle grâce! Quelle merveilleuse grâce. Père, aide-nous dans nos familles, aide-nous en tant que célibataires, de ne pas oublier que tu es avec nous, de ne pas oublier que tu as placé une communauté, une famille autour de nous. Et donc, Seigneur, ne nous permets pas de rester isolés chez nous, même si c'est vrai que on est découragé de sortir. Rappelle-nous que nous pouvons quand même s'entraider et s'appeler même à distance. Merci, Père, pour cette église, pour cette famille que tu nous as donnée. Et s'il te plaît, Père, pourvois pour tous nos besoins, pour un nouveau bâtiment, Seigneur, pour des nouveaux dirigeants, Seigneur, pour des personnes qui pourraient prendre la relève dans les différents ministères que nous avons au sein de notre Église. Et merci déjà pour les dirigeants que nous avons, pour les anciens. Merci aussi, Seigneur, pour les diacres, pour toutes les personnes qui sont impliquées dans les divers comités, et pour tous les efforts que les gens de notre Église fournissent pour te servir et aussi servir les uns les autres. Bénis notre Église, Père. Accompagne-nous cette semaine et pardonne tous nos péchés. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous allons chanter le dernier chant ensemble. À Dieu soit la gloire. Levons-nous là où nous sommes pour chanter, pour glorifier, pour exalter notre Dieu en chantant à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire, je
gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon heureux réjouis-toi. Au béni au Père Jésus, le vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Chers bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de la célébration et avant de quitter les uns les autres, recevons la bénédiction de notre Dieu. La bénédiction d'aujourd'hui vient d'Hébreux 13 qui dit « Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. » Amen. Chers bien-aimés, nous avons cette promesse, cette garantie que Dieu lui-même agit en nous pour réaliser sa volonté. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes faibles, mais il est fort et il habite en nous par son Saint-Esprit. Il nous conduit par sa grâce. Et donc, nous pouvons aller dans la paix, sachant que Dieu est avec nous, qu'il est pour nous. À la prochaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.